passer maintenant la parole à Christophe Léniel, qui va nous parler d'objets connectés et notamment d'une start-up locale très intéressante qui utilise ces objets connectés. Je te laisse la parole, Christophe. Si vous avez des questions concernant les propos de Mohamed Benhassen, on pourra toujours, de toute façon, les traiter après. Alors là, on est sur notre présentation. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Sébastien, et merci pour la présentation de Mohamed Benhassen. C'est très, très passionnant. Donc, effectivement, moi, je vais me présenter et présenter les objets connectés, donc à travers le cabinet NCLI Conseil, pour lequel je suis consultant. Donc, NCLI Conseil est un cabinet qui est dirigé par Carolina Ogna, que certains et beaucoup d'entre vous connaissent, et qui se spécialise dans l'accompagnement des TPE, PME, et en particulier également de certaines startups qui, aujourd'hui, développent des solutions dans l'IoT. Donc, c'est pour ça que, effectivement, je me proposais d'intervenir sur ce sujet ce soir. Donc, alors l'IoT, c'est effectivement l'Internet des objets. On a parlé de big data, on a parlé de sécurité informatique, de protection, et aujourd'hui, en fait, dans l'évolution d'Internet, on a, alors si on reprend un petit peu l'histoire, on a effectivement cet Internet, enfin la naissance d'Internet avec au tout début, on va dire, l'apparition du mail et quelques sites vitrines, et qui derrière sont arrivés avec le web 2.0, enfin l'apparition des réseaux sociaux, et donc là de plus en plus de données connectées. On arrive un petit peu dans ces notions de big data. Ces big data qui, de manière transformée, nous permettent justement de travailler déjà sur la donnée et d'apporter des services complémentaires par rapport à l'origine d'Internet. Et du coup, on arrive maintenant aux objets connectés et cette capacité qu'on a de mettre en réseau des capteurs qui nous permettent de remonter énormément d'informations, de pouvoir les compiler et donc de pouvoir être encore beaucoup plus précis, beaucoup plus intéressant, on va dire, en termes d'analyse et beaucoup plus réactif pour justement améliorer un peu les services. Donc, en gros, ce qu'il faut aussi comprendre et savoir, c'est qu'effectivement, le nombre de données collectées grandissent de jour en jour, on va dire, enfin, c'est 2 fois par an. Aujourd'hui, on est à 163 zeta-octets de prévus, on va dire, en stockage en 2025. Alors, des zeta-octets, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que ça représente. Mais en gros, c'est 163 milliards de téraoctets qui seront stockés en 2025. Donc, en gros, c'est pour un petit peu aussi donner l'importance de tout ce qu'on vient de voir, notamment sur la partie hébergement, stockage, sécurité, mais également le poids que représentent ces objets connectés. Donc, le nombre également d'objets connectés prévus en 2025, ce sera de l'ordre de 25 milliards d'objets, ce qui nécessite bien évidemment des réseaux extrêmement performants qui nous permettent bien, effectivement de faire fonctionner ces fameux objets. Donc le principe, en gros, enfin, je pense que vous avez tous à peu près une bonne idée de ce que représentent ces objets connectés qu'on retrouve maintenant un petit peu partout dans nos sociétés. Donc à travers l'industrie, c'est bien évidemment ces capteurs qui vont nous permettre de travailler sur des maintenances préventives. C'est tout ce qui concerne également ces capteurs que l'on intègre pour sécuriser bien évidemment ces salariés. C'est tout ce qui permet d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus réactif concernant notamment la gestion de stock, le réapprovisionnement automatique lorsque on arrive sur des fins de parcours dans les racks pour le réapprovisionnement automatique. Donc ça, en gros, c'est pour la partie, bien évidemment, de l'industrie. Sur la partie Smart City, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est la possibilité de tracer un petit peu le nombre de personnes qui passent devant une boutique, par exemple, pour gérer les affluences, pour travailler également sur le principe des éclairages automatiques qui permet, lorsqu'on a une détection d'un passage, on peut éclairer, donc réduire les consommations énergétiques. Sur la partie retail, c'est tout ce qui va concerner justement
le principe en fait de suivre les zones chaudes, zones froides sur des zones de chalandise pour être beaucoup plus performant, beaucoup plus réactif sur les périodes pour lesquelles il va falloir mettre des choses en place, si vous voulez, pour être plus intéressant, plus rentable. Concernant la santé, c'est là où en fait les capteurs sont bien évidemment les plus utilisés, enfin, notamment pour tout ce qui concerne le maintien à domicile des patients. Donc cette possibilité d'utiliser ces capteurs, enfin, on les a notamment aussi sur les montres connectées qu'on a maintenant beaucoup au poignet et qui nous permettent de remonter ces informations qui nous sont très utiles, notamment quand on fait du sport. Dans les domaines de transport, pareil, des solutions d'informations, notamment liées à l'affluence, par exemple, dans les transports en commun, qui sont extrêmement intéressants si on veut améliorer la qualité des transports. Et notamment aussi, alors des choses qui commencent à être extrêmement étendues, c'est pour la partie assurance, c'est la possibilité en fait de remonter des informations liées notamment aux conducteurs, par exemple, pour d'une part sensibiliser les conducteurs à sa méthode de conduite, mais également faire baisser les primes d'assurance parce qu'en fonction de la manière dont le conducteur va conduire, eh bien, on va pouvoir réduire ses coûts d'assurance. Donc en gros, c'est transparent là pour montrer un petit peu le poids et l'impact que représentent les objets connectés aujourd'hui dans notre monde. Et donc, une des problématiques, c'est bien évidemment d'être en capacité de gérer un petit peu tous ces objets. Donc, les fondamentaux, on va dire, aujourd'hui, pour se lancer dans un projet d'IoT, d'Internet des objets, c'est bien évidemment, dans un premier temps, de sélectionner les capteurs avec lesquels on souhaite travailler. À chaque capteur va correspondre son environnement, donc il faut bien évidemment les choisir, il faut que ces capteurs soient fiables, sachant que la plupart du temps maintenant, ces capteurs sont très très résistants, très robustes et ont une durée de vie très impressionnante. Donc une fois qu'on a choisi le capteur, évidemment il va falloir le connecter. Donc pour le connecter, eh ben, il faut travailler sur les méthodes, on va dire, de transport de ces informations. On va voir sur la slide d'après pour entrer un tout petit peu dans le détail. Ensuite, alors, c'est pas le tout, bien évidemment, de concevoir son objet connecté, de le connecter, il faut aussi le manager. Il faut à la fois donc savoir le collecter, enfin, savoir collecter l'information, la rendre intelligente, cette information. Par exemple, si on va mesurer une tension sur un câble ou sur un capteur quel qu'il soit, cette tension, il va falloir la rendre intelligente, la rendre intelligible pour pouvoir arriver justement à ces enjeux d'outils d'aide à la décision qui vont permettre justement d'interagir derrière par rapport à l'objet connecté. Ensuite, alors on a parlé bien évidemment de sécurité. Il faut évidemment que ces informations qui transitent à travers des objets connectés soient bien évidemment sécurisées. Donc, les technologies aujourd'hui qui impactent les objets connectés, elles sont la plupart du temps fondées ou basées sur soit le volume de data, la taille des data que l'on veut faire transiter à travers le réseau, et également au niveau de la consommation d'énergie qu'il faut pour que l'objet soit intéressant et viable. Donc en gros, si on regarde justement la partie haute, on va dire, donc la partie 4G, c'est celle qui équipe nos téléphones, enfin la 4G d'ailleurs qui est en train d'être dépassée par la 5G, donc c'est elle qui va permettre de véhiculer des grosses informations, donc plutôt de la vidéo, etc., et qui nécessite justement une source d'énergie importante. Ensuite, en milieu de gamme, on a tout ce qu'on va retrouver sur la partie donc objets, on va dire, liés à la sécurité, donc tout ce qui équipe les moyens en fait de télémédecine, etc. Ou par exemple aussi les moyens, les terminaux de paiement sont équipés plutôt sur des technologies 2G, 3G, donc débit plutôt en kilooctets, alors que la 4G, on va transiter plutôt des débits de l'ordre du mégaoctet. Et donc, celui qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cadre et le plus utilisé dans le cadre des objets connectés, c'est la technologie LoRaWAN,
ou Sigfox, donc, qui est le concurrent de LoRaWAN. C'est donc des technologies de télécommunication basées sur les ondes radio. Donc en fait, elles sont très peu gourmandes en énergie et elles ont des durées de vie, donc qui permet en fait d'avoir des durées de vie importantes sur les objets connectés. Et donc elles peuvent se déployer très rapidement et de manière assez simple. Voilà pour au niveau des technologies. Donc pour revenir un tout petit peu dans les différences justement entre la partie cellulaire en termes de communication et la technologie LoRa. Donc, je reprends un petit peu là sur cette slide justement les différentes catégories. Donc, à la fois la question du débit. Donc, pour qu'un objet connecté, un capteur, comme je vais vous en présenter un tout de suite derrière, puisse se connecter, on a par exemple sur la technologie un besoin faible de débit, une consommation faible et donc un coût du module aussi qui reste tout à fait abordable. Alors que sur des datas un peu plus importantes, on aura effectivement des débits un peu plus importants, une consommation importante et des coûts, bien évidemment, plus importants également. Alors, je me permets d'être un petit peu rapide parce que je sais que le temps nous est un petit peu compté, donc n'hésitez pas à me poser des questions derrière. Alors, au niveau d'un exemple, justement, sur lequel on est en train de travailler au niveau du cabinet, c'est donc l'enrouleur français. L'enrouleur français se focalise aujourd'hui sur une problématique liée aux dégâts en fait provoqués par le grand gibier sur les cultures. Et donc le seul rempart aujourd'hui pour lutter contre ces dégâts liés au grand gibier, c'est la clôture électrique. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, aujourd'hui, on pose tous les ans 40 000, les fédérations de chasse posent 40 000 km de clôture. Et donc, aujourd'hui, n'ont absolument aucun moyen de suivre à distance l'état des clôtures, sachant qu'elles sont la plupart du temps, voire même systématiquement, alimentées, ces batteries, par des batteries. Donc, au niveau de l'enrouleur français, ils se sont développés justement autour de la connectivité des clôtures, donc la technique, bien évidemment, de la pose. Et donc, au niveau des problématiques sur lesquelles il fallait travailler, c'est cette fameuse connectivité. Donc, comment je remonte l'information de la consommation de ma batterie ou de la manière dont ma batterie se décharge, on va dire, par rapport à la manière dont est utilisée la clôture. Et donc, les seules solutions, c'était effectivement de ramener de la connectivité, donc soit par le biais du GSM, et ou par le biais du satellite, qui reste la seule solution viable, on va dire, en zone blanche, sachant que, bien évidemment, les champs, beaucoup encore restent dans des zones blanches, et ou le développement donc des technologies LoRa, donc celle qui a été privilégiée par rapport à Sigfox, et qui permettent de faire remonter des informations via le cloud privé de l'enrouleur français et qui permet derrière de compiler ces fameuses informations et de le rendre accessible au niveau des fédérations de chasse. Donc en gros aujourd'hui, ce que l'on sait de manière, alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais une technologie qui aujourd'hui est utilisée par l'enrouleur français coûte à peu près, on va dire, entre 250 et 300 € pour pouvoir connecter cette clôture. Ce qui est relativement intéressant dans la mesure où la stratégie de développement de l'enrouleur prévoit justement de développer des réseaux propres, donc privés d'enrouleur français, et de pouvoir, à travers les routeurs LoRaWAN, les gateways LoRaWAN qui vont être déployés, de pouvoir connecter tout un tas de capteurs fortement utilisés dans l'agriculture. Donc, c'est voilà les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui au niveau d'NCLI Conseil. Donc, on n'est bien évidemment pas forcément fléché sur la technologie, bien que à travers un petit peu les réseaux avec lesquels on travaille aujourd'hui, on acquiert quelques compétences. Et donc, notre objectif à nous, c'est de pouvoir proposer des solutions qui soient accessibles financièrement et avec des modèles économiques accessibles également au niveau notamment là pour l'exemple de l'enrouleur français, au niveau des fédérations de chasse qui sont donc les clients de l'enrouleur français. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'IoT, alors de manière un petit peu express, on va dire, mais je pense un petit peu aux camarades de derrière qui suivent. Donc, vous avez à peu près une idée voilà, de ce sur quoi on est capable des sujets sur lesquels on peut intervenir aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Merci à toi. On a déjà une première question qui est sur les réseaux de communication. Il y a aussi effectivement la 4G Lite enfin LTE et la future 5G LTE. Est-ce que tu penses que ça pourra supplanter LoRa et Sigfox? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, les coûts d'accès, de toute façon, sont encore relativement élevés pour le déploiement du 5G. Et surtout, en fait, le besoin n'est pas forcément évident. Là, ce que je voulais démontrer, c'est justement l'intérêt d'un Sigfox ou d'un LoRaWAN. C'est la possibilité de connecter des objets qui remontent très peu en termes de poids de data, c'est très faible. Donc, la technologie, elle est hyper intéressante. Ensuite, dans le déploiement des ondes radio, c'est beaucoup plus stable, c'est plus efficace et on pense qu'il y a des vrais sujets, notamment pour aller développer ou déployer du réseau, ne serait-ce que 5G, etc., avec tout ce que ça représente dans les parties agricoles. Je pense qu'il y a encore largement de quoi développer ces fameux réseaux basse fréquence. Est-ce que tu sais d'ailleurs quel est le taux de couverture en France de LoRa et de Sigfox? Alors, j'ai pas, justement, sur le milieu agricole, on sait que les données sont relativement plutôt, on estime que la couverture est plutôt bonne. Si ce n'est qu'en fait, on se rend compte, nous, dans les déploiements qu'on est en train de faire, que c'est pas du tout le cas, et c'est surtout la stabilité des implantations qui nécessitent qu'on développe aussi et qu'on déploie, justement, dans le cadre de l'enrôleur français, les propres gateways LoRaWAN. Le coût d'accès, on va dire, du développement du réseau reste encore accessible. Donc, c'est des vrais enjeux aussi économiques et stratégiques de développer ses propres réseaux privés. Eh bien, merci Christophe pour cette intervention fort intéressante. De toute façon, si vous avez des questions pendant les autres interventions pour Christophe, n'hésitez pas à les poser. Christophe vous y répondra par écrit avec plaisir.